Un jour, j'ai vu un tampon que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'un tampon de la compagnie PSX. C'est discontinué aujourd'hui. Mais avec le temps, avec les années, j'ai réussi à en retrouver puis à collectionner une bonne partie. Et ça m'a permis de faire une collection de cartes de souhait vintage que vous voyez juste derrière moi. Cependant, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de tampons sur le marché qu'on peut utiliser pour obtenir le même genre de résultat. Je vais vous en montrer quelques-uns. De la compagnie Indigo Blue. Et une autre de la compagnie Indigo Blue. Une très populaire aussi, qu'on peut toujours retrouver sur le marché, c'est celle de Timmons. Et pour donner un effet vintage aux cartes, rien de mieux qu'un peu de texte. Il y a aussi d'autres possibilités. J'ai utilisé des cadres photos pour y insérer mes créations. J'ai même utilisé des formats plus grands pour y mettre 2 ou 3 images différentes. Et à partir de ça, j'ai créé une mosaïque de cadres derrière moi. Si vous voulez bien, on va faire une carte comme celle-là, puis on va aussi faire un cadre. Alors installez-vous et allons-y. J'ai choisi ce tampon avec une image de tulipe. Toutes sortes de tampons peuvent être utilisés pour cette technique. Regardez dans votre inventaire, ce peut être des animaux, des fruits, peu importe. Je me sers d'un outil de positionnement. Comme mon tampon est en caoutchouc, donc plus épais qu'un tampon en polymère, je retire le tapis de l'outil de positionnement. Je place un panneau de papier cartonné d'environ 12,7 par 17,78 cm dans mon outil de positionnement. La base de l'outil est magnétique, donc je mets des aimants sur le panneau pour le maintenir en place. Je place le tampon à l'endroit désiré sur le panneau, puis je le fais adhérer au couvercle de l'outil de positionnement. J'applique de l'encre Distress Walnut Stain sur le tampon, puis je fais une impression. C'est un peu pâle, donc je recommence. Un outil de positionnement est très pratique car le tampon et le panneau restent bien en place lorsqu'il est nécessaire de faire plusieurs impressions pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Je mets un peu d'eau sur ma surface de travail et j'y trempe le bout d'un pinceau en éventail. J'enlève le surplus d'eau juste à côté. Je tiens mon pinceau à la verticale et je pars du centre de l'image pour étirer la couleur vers l'extérieur, toujours dans le même sens. Pour cette technique, c'est mieux d'utiliser un pinceau usé qui a des espaces entre les poils pour obtenir des stries plutôt que d'étendre la couleur en grosses sections car on veut garder le détail de l'image. Je n'en fais pas trop car je veux que l'image demeure la vedette de la carte. Une autre option serait de prendre un pinceau très fin et de faire les stries une à une. Pour la prochaine étape, je reprends la même couleur d'encre et un tampon avec une image de texte. Je fais des impressions de deuxième génération, c'est-à-dire que je tamponne une première fois sur un papier brouillon, puis sur le panneau. J'ai préparé un masque en papier pour protéger l'image. Je tamponne seulement des parties du tampon un peu au hasard. Le but est de donner un peu de texture au fond. Je vais découper le panneau avec une matrice de coupe de mon inventaire. Je place la matrice de coupe sur mon image et je passe le tout dans ma machine de découpe. Lorsque c'est une matrice avec beaucoup de détails comme celle-ci, il est parfois nécessaire de passer plusieurs fois dans la machine de découpe. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je récupère le panneau en le retirant délicatement, tout doucement, pour éviter de déchirer les parties fines qui sont plus fragiles. Puis,
J'enlève les petites pièces qui sont restées dans le panneau lors de la découpe à l'aide d'un outil qu'on appelle un pic. Voilà, je pense avoir tout enlevé. Cette découpe apporte une belle finition à l'image, ne trouvez-vous pas? J'ajoute du ruban à mousse avec un peu de colle sur l'envers du panneau pour apporter un peu de dimension. Je colle sur un papier cartonné aux mêmes dimensions que la base de carte et je colle sur une base de carte. Pour aller avec le côté vintage, j'ai choisi un papier cartonné d'un ton neutre qui apporte de la douceur à l'ensemble. Pour le cadre, il faut simplement mesurer l'ouverture pour l'image à l'intérieur du cadre et couper un morceau de papier cartonné d'environ 1 cm plus grand sur tous les côtés. Il faut ensuite faire les mêmes étapes que pour la carte, à l'exception de la matrice de coupe, car on doit conserver le panneau tel quel. Pour ajouter une touche de couleur, il serait toutefois possible de couper le panneau pour qu'il soit plus petit que l'ouverture dans le cadre, puis le coller sur un papier cartonné de couleur qui serait quant à lui environ 1 cm plus grand que l'ouverture dans le cadre. Vous faites comme vous voulez. Je défais le cadre et je place le panneau derrière la Marie-Louise. Je retourne le tout et je mets des morceaux de papier adhésif pour le fixer en place. Je replace les éléments dans le cadre et c'est fait. Cela fait une belle décoration chez toi ou un beau cadeau à offrir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ici, je vous propose 4 autres vidéos. Bon visionnement!